Depuis quelques années, les gardiens de phare ont disparu, mais sur les côtes françaises, des centaines de perdrieux continuent de scruter l'horizon du haut des sémaphores. Ces tours de guet sont situés à des endroits stratégiques, présentant un fort trafic maritime ou des dangers particuliers. Les sémaphores assurent une veille visuelle, radio et radar permanente de leur zone de surveillance. Pendant les guerres entre Français et Anglais, il y avait énormément de bâtiments qui approchaient des côtes, donc il fallait protéger les côtes françaises. Alors Colbert a mis en place une série de batteries côtières et pour protéger les côtes. Avec l'évolution, il s'est rendu compte qu'il y avait besoin de transmettre les informations vers les états-majors, qu'elles soient brestoises, toulonnaises ou parisiennes, et s'est développé un système de batteries côtières avec un armement de personnes pour transmettre ces informations. D'où la création des sémaphores, qui datent, je dirais, au lendemain de la Révolution. Aujourd'hui, une soixantaine de sémaphores sont armés par la Marine nationale, de Dunkerque à la frontière italienne. Ces postes d'observation ont comme autre mission la surveillance des zones de pêche et le renseignement des navires civils et militaires. De plus, ils servent également de station météorologique locale. Le papa de Paul et Jean, c'est le chef du sémaphore de Brignogan, sur la côte nord du Finistère. Il fait sémaphoriste, il est guetteur en fait. Il guette les bateaux, les plongeurs et les boules de casier. Ça apprend les bateaux, les noms des bateaux et ça nous apprend si les gens ne vont pas bien, si les gens sont blessés dans les bateaux. Quand on est dans le sémaphore, c'est pour voir s'il y a un plongeur qui s'est noyé ou ça comme ça. Donc tu vois, Paul et Jean, on va plotter un bateau. C'est quoi plotter? Eh ben, on va le pointer. Comme ça, on va connaître sa route, sa vitesse. Alors tu vois, tac. J'ai mis la petite croix dessus. Ouais. Et on a fait plot. Hop, voilà, on a un petit carré qui apparaît. Notre bateau s'appelle Jean-Pau. Voilà. Ah, tu vois, il fait une route toujours au 45 pour 6 nœuds. Radar, VHF, téléx, ordinateur, la chambre de veille est équipée pour identifier et entrer en contact avec tous les bateaux naviguant sur zone et pour donner l'alerte en cas de problème. Nous, on a simplement les moyens de prévenir le CROSS Corsen, qui est le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui lui a délégation du préfet maritime pour faire intervenir tous les moyens terrestres, aériens, maritimes. Nous, simplement à notre niveau, s'il y avait vie humaine en danger, vie humaine immédiate, on peut de notre propre chef prévenir la SNSM locale. Seulement s'il y a vie humaine en danger. Un peu rêveur, un peu voyeur, le guetteur se doit avant tout d'observer, de regarder. Et pour ça, il dispose d'un instrument spécifique au sémaphore, une paire de jumelles géantes et puissantes. On peut voir à 25, 30, 40 km suivant la visibilité. Un objet flottant, un tronc d'arbre, une balise qui a dérivé, on doit être à même de le voir et de le signaler. Naître sur une île aiguise forcément l'œil marin, et beaucoup de sémaphoristes sont des Iliens. Jean-Louis Carteron a grandi à Ouessant, l'île aux 2 sémaphores. J'étais monté au STIF, j'étais monté au CREH. J'ai une personne de ma famille qui travaille dans les sémaphores, donc qui m'a donné un petit peu le goût du métier. C'est plutôt à l'issue de mes études que j'ai voulu faire mon service dans les sémaphores. Donc j'ai fait mon service sur l'île d'Ouessant. Et à l'issue, je suis parti au BAT à Saint-Mandrier, du côté de Toulon. J'ai fait 6 mois de cours. Et donc, à l'issue du cours, je suis revenu sur Ouessant. J'ai débuté ma carrière sur l'île d'Ouessant. Mais à l'issue de mes 3 ans de guetteur, j'ai demandé à venir sur le continent. Et depuis, j'ai fait toute ma carrière sur le continent.
C'est certain qu'au sémaphore de Brignogan, je retrouve le trait de côte d'Ouessant, je retrouve la mentalité des gens de Brignogan ressemble fortement à celle d'Ouessant. J'ai de l'occupation, je fais de la pêche en loisir, et donc je retrouve ce que j'avais sur Ouessant, je le retrouve ici sur la côte. Le sémaphore, lieu de travail et lieu de vie. La famille Carteron a fait son nid dans la petite maison située au pied du sémaphore, logement de fonction du chef de poste. Le seul avantage que j'ai, c'est d'habiter sur place, donc au moindre problème, je n'ai pas besoin de me déplacer. J'ouvre la porte, je fais 2 pas et j'y suis dans la tour. L'inconvénient, c'est que au niveau vie privée, on n'est plus chez soi. On dépend toujours des autres guetteurs qui viennent, qui repartent, et c'est continu. Moi, je fais mon petit trafic, je vais donc conduire les enfants, je m'occupe des enfants pour l'école, pour la plage. En fait, dès qu'on sort, c'est pas pour rester au sémaphore, donc, ou autrement, on est carrément à la maison, donc on voit pas. Si on veut voir personne, on voit personne. Donc ça me gêne pas du tout. Effectivement, si en connaissant les sémaphores, forcément, il y a des gens qui y travaillent. Bon, je trouve que c'est un chouette métier. En plus, ça correspond tout à fait à son hobby, qui est la mer. Et bon, c'est vrai que c'est rassurant de savoir toujours quelqu'un à surveiller l'eau, comme ça, s'il arrive quelque chose. Hein. Moi, ça m'arrive quand il part, par exemple, en mer, et si, vu l'heure passée, de téléphoner à la tour pour savoir s'ils savent quelque chose ou s'ils le voient. Parce qu'en général, il n'est jamais très loin, il est en face du sémaphore, ou choses comme ça. Tout ce qui navigue entre l'île Vierge et l'île de Bas est visible du sémaphore de Brignogan. Entre pêcheurs et guetteurs, les liaisons sont fréquentes, pour les bulletins météo notamment. En général, bon, ils nous voient sortir de la baraque à partir du moment où on a passé le phare de la Vierge. Ils nous voient sur l'écran radar, donc chez eux à Brignogan. Donc ils savent à peu près quelles conditions on travaille, quoi. Brignogan du Vieux-Ven. Hey Pascal, je t'écoute. Ouais, bonjour Jean-Loup. Ça serait pour un bulletin météo pour la journée et la nuit, s'il te plaît, Jean. Oui, Pascal du sémaphore, là, donc je t'envoie les prévisions là, pour la journée du 18, hein, vent d'est, 6 Beaufort, passagèrement 7 Beaufort en première partie de nuit. Mer agitée, localement forte de Bréa à Pamar. C'est sûr, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un à terre donc, qui surveille, quoi. C'est toujours bon. Hein. Ah, ça peut aider. Bon, on a une panne, on les appelle. On a un problème, on les appelle. Bon, on est tout le temps sur écran radar, donc ils ont tout le temps l'œil sur nous, quoi. Que ce soit nous, les autres pêcheurs, les autres bateaux du coin, hein. Tous les pêcheurs du coin. Et prévision pour la nuit du 18 au 19, est-sud-est, 5 à 6 Beaufort, localement 7 Beaufort en début de nuit de Bréa à Ouessant avec rafale. Ok Jean-Loup, je te remercie, puis bon corps et bonjour à tout le monde. Ah, ok Pascal, tu fais de même et bonne journée, puis à la prochaine. Ok, à plus tard Jean-Loup. Ouais, c'est des amis, on discute de tout, de rien, quoi. Bon, ça arrive que de temps en temps, bon, y a un guetteur qui vient avec nous faire un petit tour, quoi. C'est des bonnes relations qu'on a donc avec les guetteurs, quoi. 24 heures sur 24, 365 jours par an, il y a toujours quelqu'un à la chambre de veille. Ici, 9 guetteurs se relaient toutes les 3 ou 4 heures, parmi eux 2 femmes, dont Isabelle, en poste à Brignogan depuis 2 ans. Avant, j'étais détecteur, je travaillais sur les radars. Et j'ai été amenée un jour à me retrouver en sémaphore parce qu'il manquait du personnel. Et j'ai été pendant 3 mois à la Pointe du Raz. Et pendant ces 3 mois, j'ai découvert le métier de guetteur que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai rencontré des gens qui étaient sympas, qui m'ont vraiment bien expliqué le travail. Et j'ai vraiment passé 3 mois super. Et puis je suis retournée sur les bateaux faire ma spécialité de détecteur, et bon, ça me plaisait de moins en moins. En plus ici on a quand même beaucoup de missions de service public, donc j'ai plus le sentiment d'être utile parce qu'on rend beaucoup service aux pêcheurs, aux administrations, aux plaisanciers. Vraiment j'ai le sentiment d'être plus utile ici que sur un bateau à travailler sur une carte. Ce qui m'a plu, c'est le côté un peu multifonction en fait. On fait plein de choses. On fait aussi bien la météo que la veille aérienne, veille nautique, veille au niveau de la terre. On fait beaucoup de contacts avec les pêcheurs, l'administration. J'aime bien travailler aussi toute seule ici en fait. J'aime bien le côté où on fait chacun son boulot comme ça, on est responsable de ce qu'on fait.
Et puis l'environnement aussi, c'est clair que travailler dans une passerelle comme ça au grand air, face à la mer, c'est formidable, quoi. Ouais, Isabelle, sur le radar, là, il y a un écho qui fait une route un petit peu bizarre. Là, il vient de tomber en vitesse, il vient de chuter, il est à 1,7. Là, apparemment, il aura un petit problème. Change à droite. Ouais. Je vais sans trafic pour savoir déjà qui c'est. 52, 82. Dans ces cas-là, quand il y a une bonne visibilité, on prend les jumelles, on regarde. Mais là, vu que la visibilité est légèrement réduite aujourd'hui, donc on appelle l'OS en trafic pour demander le nom, s'il a identifié le bateau. S'il ne l'a pas identifié, on va l'appeler de nous-mêmes en français et en anglais. Oui, bonjour, c'est Brignogan. Je vous appelle au sujet d'une piste là dans le rail en 48,52 nord et 4 degrés 32 ouest. Là, il ne suit plus du tout sa route. Là, il a changé de cap et il a réduit sa vitesse. Papa Charlie Hotel Foxtrot, Papa Charlie Hotel Foxtrot, Brignogan Signal Station is calling you on channel 16, over. C'est fréquent que les bateaux ne répondent pas quand on les appelle? Oui. Dans le rail, ouais. Quand ils passent dans notre zone, en général, ils répondent sans problème. Bon, ça arrive, mais c'est rare. Mais dans le rail, surtout là, s'il a fait quelque chose qui n'est pas normal, il le sait. Et il va passer outre. Parce qu'a priori, là, il a repris sa route et sa vitesse normale. Donc, il a dû y avoir quelque chose, on ne saura jamais quoi. Un petit accroc sans conséquence dans le trafic, mais c'est cette vigilance qui permet souvent de sauver des vies ou d'éviter des accidents. Des heures et des heures à regarder la mer au cas où. À chaque moment là-haut, chaque paysage est différent. Vous avez la marée, ça monte, ça descend, vous avez des bateaux qui transitent, vous avez le ciel qui change, vous avez toujours quelque chose à surveiller, toujours quelque chose à voir, ne serait-ce que la plage, les routes, l'environnement, l'espace maritime, il y a toujours quelque chose qui bouge. Ça fait 22 ans que je fais ce métier-là, je ne me suis jamais ennuyé dans une passerelle.